Bienvenue dans cette nouvelle formation dans laquelle je vais vous révéler les 7 erreurs que vous devez absolument éviter pour pouvoir tripler vos ventes durant les périodes de fin d'année. Oui, si vous rencontrez des difficultés à pouvoir vendre en ligne sur les réseaux sociaux, sur le digital en général, c'est parce qu'il y a certaines erreurs que vous commettez. Et puisque les périodes de fin d'année sont très proches et que vous devez absolument augmenter vos ventes, il faut éviter ces erreurs si vous voulez avoir un business fructueux durant les périodes de fin d'année. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir comprendre ces 7 erreurs et surtout comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir les éviter. Et à la fin de la formation, je vous réserve 2 bonus importants. Le premier bonus, c'est un livre PDF que j'ai écrit qui s'intitule Les 7 techniques pour vendre n'importe quel produit. Quelles sont ces 7 techniques? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir bénéficier de ce livre PDF gratuitement. Et en dernière position, j'ai un bonus exceptionnel pour vous. Donc pour ne pas rater ce bonus, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc cette formation, je la partage gratuitement avec vous tous les samedis à 17h précis sur ma chaîne YouTube Jacques Kouglo. Donc pour ne pas rater les prochaines formations, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification parce que je prépare beaucoup de choses pour vous dans les prochaines semaines. Mais bien avant de commencer la formation, laissez-moi me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou si vous me découvrez grâce à cette vidéo, je suis Jacques Kouglo. Je suis un chargé de communication digitale. Donc ma mission, c'est d'aider les entreprises, les entrepreneurs à pouvoir mieux utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir vendre leurs produits et services. Trêve de bavardage, commençons avec l'erreur numéro 1 qui vous empêche de vendre vos produits, qui vous empêche de tripler vos ventes sur les digital. Et cette erreur, c'est vous vendez un produit au lieu de vendre une offre irrésistible. Retenez ceci. Si vous voulez tripler vos ventes durant les périodes de fin d'année, vous ne devez pas vendre un produit. Non, vous devez vendre une offre irrésistible. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux thèmes? Généralement, quand on parle de produit, genre c'est un produit. C'est peut-être un aspirateur, c'est peut-être un téléphone portable, c'est peut-être un parfum, un sac. Mais quand on parle d'offre, ça rassemble plusieurs choses. Et si vous voulez mettre en place une offre irrésistible, il y a bien d'étapes que vous devez suivre. Donc, dans la suite, je vais vous lister toutes les étapes que vous devez suivre pour pouvoir mettre en place une offre irrésistible. Parce qu'une offre irrésistible, quand vous mettez ça en place, le client déjà dit, pour ce prix, j'aurais tort de dire non. Parce que vous avez tellement donné de la valeur à ce client. Vous avez tellement offert de la valeur que le client est obligé de passer à l'action. Et si le client ne passe pas à l'action, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. C'est seulement le manque de confiance. Sinon, l'argent n'a jamais été un frein pour pouvoir faire un achat. Je le dis et je le répète. Parce que moi-même, j'ai déjà eu à prêter de l'argent pour pouvoir suivre une formation. Donc, si vous réussissez à mettre en place une offre irrésistible, croyez-moi, vous allez tripler vos ventes durant les périodes de fin d'année. Maintenant, quelles sont les étapes que vous devez suivre pour pouvoir mettre en place une offre irrésistible? Eh bien, voici les étapes. L'étape numéro 1, c'est un produit qui répond à un besoin. Pour pouvoir avoir une offre irrésistible, pour pouvoir mettre en place une offre que le client va dire que si je n'achète pas ça, mais je passe à côté d'une
d'une occasion exceptionnelle, votre produit doit répondre à un besoin. C'est pour cela que ici, j'ai pris l'exemple d'une crème de peau que j'ai nommée la crème divine. Ok? Donc, si vous vendez un produit, vous devez savoir que votre produit doit permettre à votre client de satisfaire un besoin assez précis. Prenons l'exemple d'une crème de beauté. Si vous vendez une crème de beauté, quel est le besoin que votre client va satisfaire à travers ce produit? Votre produit va lui permettre de résoudre quel problème? Donc ici par exemple, j'ai pris deux problèmes essentiels qui sont le fait de nettoyer les taches. Donc si vous vendez une crème de beauté, peut-être que votre crème de beauté nettoie les taches. C'est un problème assez courant. C'est un problème que les gens rencontrent réellement dans leur quotidien. Et en plus de ça, votre crème peut faire partir les boutons sur le visage, sur le corps, etc. Donc on peut dire parfaitement que ce produit répond à un besoin. Parce que c'est un besoin, c'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent dans leur vie. Et si votre produit permet de pouvoir satisfaire ce besoin, croyez-moi, c'est la première étape réussie pour pouvoir mettre en place une offre irrésistible. Et l'erreur que beaucoup d'entre vous faites, c'est ce qu'ils s'arrêtent à cette étape. Vous vendez uniquement un produit qui répond à un besoin, alors que c'est insuffisant pour vendre une offre irrésistible. Ce qu'il faut ajouter à la deuxième partie, c'est avoir une promesse désirable. Votre offre doit avoir une promesse claire. Faites une promesse à la personne que, en utilisant votre produit, ça va lui permettre de faire ça sans souffrir, ou bien de faire ça sur une durée limitée. Si je reprends encore l'exemple de la crème divine, on peut dire que éliminez les boutons et les taches sur votre visage en 10 jours avec notre crème divine. Ça, c'est une promesse réelle, une promesse forte, une promesse concrète. Vous êtes en train de dire à votre client que dans 10 jours, ces problèmes vont disparaître en utilisant votre produit. Donc, demandez-vous, le produit que je suis en train de vendre, quelle promesse désirable, quelle promesse claire, quelle promesse concrète je peux faire à mon client? Parce que vous connaissez le produit que vous êtes en train de vendre. Mais si vous ne connaissez pas votre produit, c'est un réel problème. Donc vous devez maîtriser votre produit, savoir les besoins que votre produit permet de satisfaire et une durée limitée pour satisfaire ce besoin. Donc vous devez faire une promesse désirable, une promesse que la personne dit. Et quand la personne lit cette promesse, la personne va se dire, ok, je vais prendre le risque d'acheter ce produit. Parce que ce produit me permet de faire ça sur cette durée. Vous voyez? Donc ça, c'est une promesse désirable. Mais, c'est insuffisant pour avoir une offre irrésistible. Parce que c'est en quelque sorte le complément ou bien une complémentation entre le fait d'avoir un produit qui répond à un besoin en plus d'une offre désirable. C'est en quelque sorte une complémentarité. Mais pour pouvoir avoir une offre irrésistible, il faut quelque chose d'autre. Et ce quelque chose, c'est d'ajouter un ou des bonus à votre produit principal. Oui, ajouter des bonus. Et votre produit et votre bonus doit permettre à votre client
de soit bien utiliser votre produit ou soit d'augmenter la durée de vie de votre produit. Je répète, votre bonus ou bien les bonus que vous allez ajouter à votre produit principal doit permettre à votre client de bien utiliser votre produit et aussi il doit avoir un produit complémentaire, un produit qui va lui permettre de soit augmenter la durée de vie de votre produit principal. Je vais prendre l'exemple des boutiques de vente de téléphones portables ou bien des marques de vente de téléphones portables. Généralement, ces marques, pour pouvoir vendre leur téléphone portable, si vous achetez ça new, vous allez voir que il y a le téléphone portable dans la boîte, il y a le chargeur qui permet au téléphone portable de pouvoir mieux fonctionner. Il y a parfois les incassables qui permettent de pouvoir protéger l'écran de votre téléphone portable. Il y a les écouteurs qui vous permettent de pouvoir écouter de la musique. Il y a les pochettes qui vous permettent de pouvoir protéger votre téléphone portable. Vous avez au moins en tout 3 produits complémentaires qui vont vous permettre de mieux utiliser votre téléphone portable, de pouvoir augmenter la durée de vie de votre téléphone portable. Ça, c'est mettre en place une offre irrésistible. Vous ne vendez pas seulement un produit, vous ajoutez des produits complémentaires qui vont permettre à votre client de pouvoir mieux utiliser votre produit. Alors demandez-vous, le produit que je suis en train de vendre, quels sont les bonus que je peux ajouter qui peut permettre à mon client de bien utiliser ce produit? Demandez-vous, le produit que je suis en train de vendre, quels sont les produits complémentaires que je peux ajouter à ce produit principal pour pouvoir permettre à mon client de pouvoir augmenter la durée de vie de l'utilisation de son produit. Donc, si on revient sur notre exemple principal qui est la crème divine, vous pouvez offrir à votre client un savon pour pouvoir se laver, etc. Il y a la crème à côté, qui va lui permettre de pouvoir enlever les boutons sur son visage ou bien les taches sur sa peau en moins de 10 jours. Mais il y a un savon aussi qui va lui permettre de pouvoir peut-être accélérer le processus. Ou soit, vous pouvez ajouter un guide sur l'utilisation de votre crème. Donc, dans ce guide, vous allez peut-être faire ça sur 10 jours. Le premier jour, qu'est-ce qu'il faut faire? Le deuxième jour, qu'est-ce qu'il faut faire? Le troisième jour, qu'est-ce qu'il faut faire? Jusqu'à la fin, pour pouvoir avoir un résultat réel à la fin de ces 10 jours. Donc, retenez ceci. Si vous voulez tripler votre vente durant les périodes de fin d'année, vous devez mettre en place une offre irrésistible. Et pour mettre en place une offre irrésistible, il faut premièrement avoir un produit qui répond à un besoin. En deuxième position, vous devez avoir une promesse claire, désirable, concrète. En troisième position, vous devez ajouter un ou des bonus supplémentaires à votre produit. Et en quatrième position, vous devez avoir une garantie. La plupart du temps aujourd'hui, surtout quand vous achetez des produits électroménagers, etc., il y a des garanties. Les garanties d'1 mois, de 3 mois, de 6 mois. Pourquoi il y a ces garanties? C'est parce que ça rassure le client. Le client se dit, si j'achète le produit et ça ne fonctionne pas, j'ai encore du temps
pour pouvoir retourner le produit et peut-être prendre un autre produit ou bien retirer mon argent. Ça permet de rassurer le client. Ça enlève les objections. Les objections comme si, et si ça ne marche pas, comment je vais faire? Eh bien, votre garantie va répondre à ces objections en disant que si ça ne marche pas, vous pouvez retourner le produit pour prendre un autre produit ou soit retirer tout simplement votre argent. Si on reprend l'exemple de notre crème divine, on peut dire que si au bout des 10 jours, votre problème n'est pas résolu, on vous rembourse tout simplement. Là, vous rassurez le client. Le client est prêt à prendre une décision, à passer à l'action pour pouvoir acheter votre produit. Oui, si vous respectez ces 4 étapes, vous venez de mettre en place une offre irrésistible. Vous n'allez pas seulement vendre un produit, non. Vous êtes en train de vendre une offre. Une offre que le client aura des difficultés à refuser. Parce que vous donnez assez de valeur. Vous lui donnez assez de raisons de passer à l'action. Donc retenez ceci. Durant la période de fin d'année, vous ne devez plus faire l'erreur de vendre uniquement un produit. Mais vous devez vendre une offre irrésistible. Et pour pouvoir vendre une offre irrésistible, vous devez avoir un produit de valeur. Vous devez avoir une promesse claire et désirable. Vous devez avoir un ou des bonus. Et en dernière position, avoir une garantie qui rassure le prospect, qui rassure cette personne que si je passe à l'action, je n'ai rien à perdre. C'est très important. Maintenant, quelle est l'erreur numéro 2 que vous ne devez jamais commettre? Eh bien, c'est ne pas planifier vos offres en avance. Oui. On vient de parler du fait de mettre en place une offre irrésistible. N'attendez pas les périodes de fin d'année. Durant les périodes de fin d'année, il y a des journées importantes comme le Black Friday, 25 décembre, Nouvel An, etc. N'attendez pas ces moments avant de commencer par mettre en place vos offres. Commencez dès maintenant à travailler sur vos offres. Et si vous ne savez toujours pas comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir mettre en place une offre irrésistible, laissez en commentaire, apprenez-moi à mettre en place une offre irrésistible. Ou bien mettez tout simplement offre irrésistible. Et je vais vous contacter pour vous guider pas à pas à pouvoir planifier vos offres. Oui, c'est très important de pouvoir planifier vos offres. Et pour pouvoir planifier vos offres, en première position, oui, il faut mettre en place une offre irrésistible. Mais quand est-ce que vous allez pouvoir lancer l'offre? Quand est-ce que vous allez pouvoir lancer l'offre? Si c'est une offre que vous voulez vendre durant les périodes durant le Black Friday par exemple, généralement le Black Friday c'est vers fin novembre. Donc, vous devez commencer à communiquer sur cette offre bien avant. Une semaine en avant, 2 semaines en avance, ou bien 3 semaines en avance. Donc, vous allez commencer à communiquer sur les réseaux sociaux que peut-être, je ne sais pas la date exacte du Black Friday de cette année, mais prenons l'exemple que c'est le 28 novembre par exemple. Vous allez peut-être commencer par communiquer depuis début novembre que le jour du Black Friday de cette année, voici l'offre que nous mettons en place. Vous allez communiquer dessus tous les jours jusqu'au 28 novembre. Pourquoi? Parce que ça va permettre à votre client de savoir en avance que vous êtes en train de proposer une offre. Et quand le moment sera venu, quand le client a besoin de votre produit, de votre offre, il va passer facilement à l'action. Mais ce n'est pas en dernière partie, ou bien en dernière position, ou bien dans le dernier moment
que vous allez commencer par communiquer sur vos offres. Parce que généralement, pour prendre des décisions, ça prend du temps. Et ce temps, vous allez gagner ce temps en communiquant en avance sur vos offres. C'est très important. Si c'est un produit que vous allez mettre en place pour pouvoir vendre durant les périodes de Noël, commencez par communiquer dessus bien avant. Mettez en place l'offre et définissez la date exacte sur laquelle vous allez commencer par communiquer sur cette offre. C'est très important. Donc c'est l'erreur que vous ne devez plus commettre. Vous ne devez plus improviser vos offres si vous voulez tripler vos ventes durant les périodes de fin d'année. Non. Travaillez avant les périodes de fin d'année. Mettez en place vos offres avant les périodes de fin d'année. Définissez les dates sur lesquelles vous allez commencer par communiquer sur vos produits avant les périodes de fin d'année. Ça va vous permettre de prendre de l'avance sur d'autres entreprises, d'autres vendeurs en ligne, d'autres e-commerçants. Ça va vous permettre d'ancrer dans l'esprit de votre cible que vous avez une offre pour eux durant cette période. Ça va rester dans leur esprit. Et quand le moment sera venu, ils seront prêts à passer à l'action. Alors oui, ne commettez plus jamais cette erreur. Planifiez vos offres en avance si vous voulez tripler vos ventes durant les périodes de fin d'année. L'erreur numéro 3 que vous ne devez plus jamais commettre si vous voulez tripler vos ventes durant les périodes de fin d'année, c'est de sous-estimer le storytelling. Retenez ceci. Le fait de raconter des histoires, c'est l'arme marketing la plus puissante pour pouvoir vendre n'importe quel produit. Je répète, les histoires, le storytelling est l'arme la plus puissante en marketing si vous voulez vendre n'importe quel produit et marquer les esprits. Donc, apprenez à raconter des histoires. Parce que les histoires, c'est la meilleure façon que vous pouvez utiliser pour susciter de l'émotion dans votre prospect et pouvoir vendre votre produit. Maintenant, la question est, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir écrire des histoires qui vendent en douceur? Eh bien, il y a généralement 7 étapes importantes que vous devez suivre pour pouvoir écrire une histoire qui vend sans forcer. Et voici ces 7 étapes.